Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashken Otaf Chelkenu. On a le scroll de reprendre ensemble le Sefer Etz Hadarat. Et on est dans ce chapitre sur la zone d'ombre. Rappelez-vous la zone grise, où en réalité, lorsque la lumière n'est pas différenciée de l'obscurité dans notre tête, on ne sait pas si c'est permis, si c'est interdit, si c'est bien, si c'est mal. Et le Yetzer Hara, il joue avec nous. Et donc, tout notre travail, un des travaux fondamentaux qu'on doit fournir, c'est de clarifier qu'est-ce qui est véritablement le bien, qu'est-ce qui est le mal, qu'est-ce qui est la lumière, qu'est-ce qui est l'obscurité, ne pas rester dans la zone grise de neutralité où là-bas le Yetzer Hara, il fait ce qu'il veut de toi. Et donc, le Rav nous dit que cette zone grise, en réalité, cette zone de parvé, soi-disant, elle existe également au niveau général. Ken. En particulier dans notre génération, où on voit que le monde, il est pas, on sait que le monde, il n'est pas arrivé à son tikkun encore. Ken. Le monde, il n'est pas encore arrivé à sa réparation. Il est encore bien, bien embrouillé. Et on voit la réalité se dessiner devant nos yeux, hein, et les yeux de chacun d'entre nous, qu'on voit des fois des gens qui ont l'air d'être sadikim, on voit qu'ils souffrent dans ce monde-là. Si c'est la lumière, c'est l'obscurité, je ne comprends pas. Et lui, il semble être de la lumière, pourtant on dirait que sa vie c'est l'obscurité, il souffre ici. On les voit qui vivent comme des misérables, etc. Jusqu'à ce qu'on pourrait penser que ces tzadikim ou ces gens, en tout cas de bonne valeur, ils se trouvent dans l'obscurité. Et tu vois d'autres personnes de l'autre côté qui courent derrière les plaisirs de ce monde-là, et que tu as l'impression qu'ils sont en train, qu'il y a un rayon de lumière qui brille sur eux, que c'est des stars, qui sont en train de briller, qui sont en train de réussir, qu'ils ont de la réussite, qui sont dans la lumière, qui vivent on a l'impression qu'ils vivent dans le bonheur, qui profitent de la vie, que eux, ils sont dans la lumière. Tu as l'impression que les tzadikim ou des gens de spirituels, ils sont dans l'obscurité, et des rechaïm ou des gens qui ne sont pas en tout cas dans le bon chemin, ils sont dans la lumière. Et en réalité, cet embrouillement-là, ce grand mélange-là, il fait que s'augmenter. On voit que plus ça va, et plus ça devient de plus en plus troublant. Et on entend des fois des choses très difficiles, qui pourtant, des fois, c'est des gens qui représentaient la lumière. Et on voit on entend qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien. On entend des choses qu'ils ont fait des actions qui étaient obscures, etc. Et tout le monde, du coup, s'embrouille. On est là, on n'arrive plus à discerner la lumière de l'obscurité, même dans la globalité de l'image de ce monde-là. Et le Rav nous dit, il faut comprendre en réalité que Béhémet, le créateur du monde, dès la création du monde, on l'a vu, dès Maaseh Bereshit, il a séparé la lumière de l'obscurité. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ce travail-là. C'est lui qui a façonné cette notion de lumière, cette réalité de lumière et cette réalité d'obscurité. Et il n'y a que lui, ça veut dire en réalité qu'il n'y a que lui, Akadosh Baruch Hu, qui peut discerner véritablement qu'est-ce qui est la vraie lumière, qu'est-ce qui est de l'obscurité, de manière parfaite. Comme c'est marqué, on a vu dans Bereshit, Vayavdel, Elohim, Ben Ahor ou Ben Achosher. Hachem, il a fait une différence entre la lumière et l'obscurité. Qui c'est qui a fait la différence? C'est pas toi. C'est Hachem qui a fait cette séparation-là. Ça veut dire quoi? Les créatures, nous, on ne pourra jamais faire cette différenciation et cette dissociation de manière parfaite, de définir qu'est-ce qui est véritablement le bien de ce que je vois et qu'est-ce qui est le mal, d'avoir une vision parfaite de ce discernement-là. Pourquoi? Parce que l'homme, il est limité. Et l'homme, par sa nature, il a une nature avec des tavot, des mauvais désirs, avec des intérêts personnels, des profits personnels. Et donc, il cherche toujours en réalité des raisonnements qui vont le soutenir, qui vont l'appuyer, qui vont le rassurer par rapport à sa nature, par rapport à ses inclinaisons naturelles. Tu vas chercher la zone de confort en réalité. Et tu vas interpréter les choses dans ce qui te complaît, dans lequel ça t'arrange, dans lequel tu te trouves dans la meilleure situation. Mais ce n'est pas forcément le émet. C'est pourquoi en réalité, pour l'homme, c'est très dur d'être dans le émet la mytho. D'être dans le discernement de c'est quoi la vérité absolue. Pour l'homme, c'est quasiment impossible. Et ça, hein, Shlomo Ameler, le plus racham de tous les hommes, il nous apprend que tu n'as pas à t'étonner lorsque tu vois que, en réalité, des fois, tu vas te tromper dans ton jugement sur la réalité de ce que tu vois. Tu te dis, mais c'est sûr que c'était un sadique. Finalement, c'est pas finalement un grand sadique que ça. Tu vois, je pensais que c'était un rachat. En fait, on m'a dit que c'est un sadique, etc. Comment Shlomo Ameler ne t'étonne pas. Écoutez le verset de Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, il nous dit, et voilà que j'ai vu sous le soleil un endroit où dans le jugement, là-bas, il y avait du mal. Et qu'à l'endroit de la justice, là-bas, il y avait du mal. Shlomo Ameler, il dit, j'ai vu que voilà, dans l'endroit de justice, dans l'endroit du jugement, je vois le mal. Alors que normalement, là-bas, ça devrait être le bien qui sort de là-bas, ouais. Et j'ai dit Shlomo Ameler, je me suis dit dans mon cœur, le tzaddik et le rachat, Dieu, il va les juger.
Parce qu'il y a un moment pour toute chose et un moment où toutes les actions, elles seront dites là-bas. On va expliquer ensemble ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il nous dit en réalité, l'homme, il n'a pas à s'embrouiller dans sa tête. Que des fois, les endroits qui pensaient que de là-bas allait sortir la justice, allait sortir la vérité, d'un coup, il voit que là-bas, il y a du mensonge, que là-bas, il y a de la corruption, etc. Pourquoi? Shlomo HaMelech, il veut nous dire qu'en réalité, tant qu'un homme est dans un corps, il peut se tromper. Il peut se tromper de toutes les erreurs possibles, même les pires, même les choses les plus basses. Tant que l'homme, en réalité, il n'a pas réparé la faute de Adam Arishon complètement, que tu n'es pas arrivé à l'état d'avant la faute de Adam Arishon, et que tu t'es pas nettoyé complètement, parfaitement, comme ils ont pu le faire les tzadikim amitim, les tzadikim à émettre, des générations, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Moshe Rabbeinu, comme Baal Shem Tov, comme Rabbi Nachman de Breslev. T'es pas à ce niveau-là? Alors t'étonnes pas, mon frère. Ne t'étonne pas. En toi, il y a encore du mal, il y a encore du Yetzerara qui peut te faire tomber toi et tous les autres dans toutes les pires décadences qui peuvent exister. C'est pourquoi Kohelet, Shlomo HaMelech, lui, il nous dit, il nous enseigne. Et ta tzadik va être arraché, Elohim. Le tzadik et le rachat, il n'y a que Hachem qui peut le juger. Ça veut dire quoi? Il n'y a que Hachem qui peut définir vraiment qui est un tzadik, qui est un rachat. Ne joue pas à ce jeu-là. Et t'étonnes pas quand tu dis attends, mais lui, etc. T'en sais rien, mon frère. Tu sais rien du tout. Tu sais pas qui est tzadik et rachat. Il n'y a que Hachem qui peut juger ça. Que toi, tu as des yeux de chair et de sang qui peuvent se tromper. Et c'est pourquoi à la fin, qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech dans son verset, dans Kohelet, Valkol Ma'aseh. C'est quoi? C'est-à-dire quoi que toutes les actions là-bas, là-bas c'est quoi là-bas? Là-bas, ça fait une allusion au monde futur. Que c'est que dans le monde futur où là-bas le jugement il sera parfait, les choses elles seront limpides et clairvoyantes et on pourra distinguer véritablement, eh ben, qu'est-ce qui est le jour de l'obscurité. Parce que c'est seulement le Olam Haba qu'on l'appelle Yom. C'est quoi Yom? Yom, c'est le jour. Ken. Et le Sheker, on l'appelle l'obscurité. Nous, dans ce monde-là, on est dans le monde de l'obscurité. On ne peut pas voir qu'est-ce qu'est la lumière, qu'est-ce qu'est l'obscurité véritablement. On n'a pas la force de discerner parce qu'on n'est pas suffisamment réparé. Mais dans le Olam Haba, là-bas, Shlomo HaMelech dit là-bas, on verra tout de manière claire et nette. Donc, qu'est-ce qui ressort pour nous, les amis? C'est qu'en réalité, jusqu'à 120 ans, on est en danger. Tant qu'on est dans un corps, on peut se tromper. Comme a dit la Mishnah dans Pirkei Avot, ne crois pas en toi-même jusqu'au jour de ta mort. Il n'y a que le créateur du monde qui peut distinguer et discerner qu'est-ce qui est la lumière et qu'est-ce qui est l'obscurité. C'est pourquoi le verset nous dit dans la création du monde, Vaikra Elohim la Oriom, Velachocher Karalaila. Hachem, lui, il a appelé la lumière jour et l'obscurité, il a appelé la nuit. Qui c'est qui a fait cette appellation, qui a distingué, qui a défini? C'est que Kadosh Baruch Hu. Mais nous, en tant que créature, on est dans le tohu-bohu encore. On est dans le grand mélange, dans la grande confusion. C'est pourquoi on a un travail de juger tout le monde positivement. Tant que tu n'es pas à sa place, tant que tu ne connais pas la situation comme Akadosh Baruch Hu, comme les tzadikim amitim, ne juge pas, juge-le positivement. Tu ne sais pas, tu n'es pas dans sa situation. Et ne t'étonne pas quand tu vois que le bien, finalement, c'était du mal, et que le mal, c'était du bien, parce qu'on est tous des êtres humains et qu'on n'a pas cette capacité de pouvoir distinguer la lumière de l'obscurité parfaitement. Il Chazak, Venit Razek.